Mesdames et messieurs de la presse, je m'adresse à vous au nom de tous les leaders du présidium de Lamuka. J'ai ainsi nommé Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzitou et bien sûr moi-même. Nous avons décidé de vous parler aujourd'hui pour que nous puissions constater ensemble l'assassinat définitif de la démocratie par la Cour constitutionnelle. En effet, et comme vous le savez, les élections sont régies par une loi électorale. Et cette loi électorale en vigueur dans notre pays énonce à son article 76 bis que, je cite, « Le recomptage des voix relevant du pouvoir d'appréciation du juge est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage. Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge, en présence du ministère public, de la Commission électorale nationale indépendante, des partis politiques, des regroupements politiques, des candidats indépendants ou de leurs mandataires. Il ressort de la lecture de cette disposition légale que le juge constitutionnel devrait démontrer que 1. Il a épuisé toutes les voies de vérification d'usage avant de recourir au comptage des voix, à l'issue duquel tel député devait être invalidé au profit de tel autre. 2. Le dit recomptage s'est déroulé contradictoirement en présence de toutes les parties, notamment le ministère public, la CENI et nous, partis politiques, membres de la coalition Lamuka, ce qui n'a jamais été fait. Curieusement, 33 députés ont été invalidés, parmi lesquels 23 de notre coalition. Nous dénonçons ces comportements des juges, un comportement manifestement orienté contre notre coalition et de nature à mettre à mal la cohésion nationale déjà très fragilisée. Par conséquent, nous rejetons tous ces arrêts iniques de la Cour constitutionnelle pris largement hors délai, violant ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui stipule, je cite, « Le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de 7 jours à compter de la date de la saisine de la Cour constitutionnelle. Celui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est de 2 mois à compter de la saisine des juridictions compétentes. » Vous avez donc compris que par cette énième forfaiture d'une Cour constitutionnelle aux ordres, M. Félix Tshilombo et Joseph Kabila ont assassiné l'état de droit en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Ils ont détruit la nation en faisant de la fraude et de la tricherie les 2 grands principes de vie en République démocratique du Congo. Les juges de la Cour constitutionnelle ont perdu totalement leur indépendance au profit de l'appartenance à une coalition politique désavouée par le peuple congolais. Cette situation est totalement inacceptable
et nous devons y mettre fin par tous les moyens. Trop, c'est trop. En plus de l'injustice de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui a nommé des députés de Kabila, la Cour constitutionnelle vient de commettre encore une fois une grave bavure en invalidant 20% de nos élus en violation flagrante de la loi. C'est pourquoi nous disons au peuple congolais et au monde entier que nous allons mobiliser notre peuple pour barrer la route à tous ces conglomérats des ennemis de la République. Ainsi, nous annonçons une série d'activités citoyennes suivant l'ordre ci-après. 1. Poursuite du sit-in devant la Cour constitutionnelle. Sit-in débuté le 11 juin 2019. 2. Marche des mamans au départ de la gare centrale jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 3. Marche des députés, sénateurs, cadres de la Mouka et des patriotes congolais au départ du palais du peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 4. Suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires Lamouka jusqu'à nouvel ordre. 5. Le 30 juin 2019, des manifestations de grande envergure sur toute l'étendue de la République pour contester le 30 juin 2019, des manifestations de grande envergure sur toute l'étendue de la République pour contester les décisions de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Nikoloyo, ba militaire IDPS, baza kotumba ba bureau ya PPRD. Cela veut dire IDPS, FCC, mariage moko contre nature. Est-ce que vous avez dit que les moments moko balamu obokoki kosangana na IDPS okobenga na Kabila ndenge population azakoli? Totikali a deux questions parce que sinon tu es à côté de la bébé. Rapidement, s'il vous plaît. Président, répondre là. Voilà, je vais répondre en français et puis je vais le dire aussi en lingala. Écoutez, nous avons déjà en son temps félicité les militants de l'UDPS parce que le militant de l'UDPS avait demandé à M. Félix Tshilombo Tshisekedi de venir exhiber l'accord secret qu'il avait signé avec M. Kabila. Mais nous nous posons la question si cela a été fait. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous joindre à M. Tshilombo Félix Tshisekedi parce que nous ne connaissons pas la teneur de leur accord. Et M. Tshisekedi par ses comportements, il a trahi le peuple congolais. On ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui a trahi le peuple. Et c'est pour cela, à Kisangani, nous lui avons demandé de divorcer de Kabila. Parce que ce mariage n'était pas un mariage normal. Nous avons dit et demandé à notre frère, et j'insiste, notre frère Tshisekedi Félix, de se souvenir de ce que le peuple congolais avait dit le 29 septembre 2018 à l'esplanade de Martyrs à Kinshasa.
Le peuple a dit, s'il vous plaît, leaders politiques, ne nous trahissez pas. Et nous lui avons demandé de se souvenir de ce que lui-même avait dit le 11 novembre 2018 à Genève, que les changements à partir d'aujourd'hui s'appellent Martin Fayulu. Et que nous tous ici, si nos militants, nos bases, nos partis politiques nous demandent de nous départir de de l'accord qu'on vient de signer, il faudra dire à ces militants, à ces membres du parti que ce n'est pas possible, on ne pourra pas le faire. Et donc c'est à lui de tirer les leçons et les conséquences de son comportement. Aujourd'hui, le peuple est déterminé à bouter M. Kabila dehors. Lui, il a cru qu'il pourrait donner des béquilles à M. Kabila et il a cru qu'il était plus fort que le peuple. Mais, comme a dit notre frère Rossi Mukendi, d'heureuse mémoire, que le peuple gagne toujours.